On est parti pour s'ouvrir du coup la boîte Speed Duel GX, le paradoxe des partiels. Hein. Normalement, il y a 4 decks dedans, si je dis pas de bêtises. Il y a le deck Héros, le deck Roid, qui en fait, j'ai des cartes qu'il faut que je complète. Le deck Héros, j'ai déjà tout. Il y a celui-là, j'ai 2-3 trucs qui vont me permettre de compléter mon deck, que j'ai mon vieux deck Roid. Le deck Dragon de l'eau avec en fait les éléments que je n'avais pas. Qui est du coup le deck que je recherchais, qu'il me fallait. Et le deck Gardien de la Porte, que j'ai des trucs qui me manquent, peut-être que il me faudra... Je sais que Daiki a des trucs à me filer du côté secret du Gardien de la Porte, là un peu plus récent, donc pourquoi pas se faire un deck, sachant que j'ai un deck un peu en réserve de ce côté-là. Voilà. Allez. On enlève ça. Et puis, c'est y part. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve un tapis de jeu, si je dis pas de bêtises, c'est Speed Duel, donc ça ne m'intéresse... Oh, il y a des cartes promo. Il y a des cartes promo. Ah bah, on va s'ouvrir les cartes promo en x3. On fait ça à la fin. On fait ça à la fin parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Et du coup, on a 2 packs avec 4... Ça, c'est pas mal, par contre, pour ranger les cartes, c'est super. Avec, du coup... 4 decks au total. Donc à voir ce qu'il y a là-dedans. On va commencer par le deck héros qui me hype un petit peu moins, on va dire, parce que habitué d'en ouvrir, on a eu pas mal de reprints de ce côté-là. Donc attendez, en vrai je vais splitter. Si j'ai le deuxième deck derrière, je vais le splitter en 2. Ouais, c'est bon, je l'ai. Hop. Comme ça, je galérerai moins. Allez, on est parti pour le premier deck. Avien héros élémentaire, Burstinatrix, Clayman, Sparkman. Donc ça, c'est les 4 héros de base, hein, les 4 héros élémentaires. La déesse aux 3 yeux pour les fusions, le Koribo ailé, le catapulteur des ténèbres, le Bullman. Je vais assez vite, hein, parce qu'il y a eu du reprint assez récemment. Je vous en ai déjà fait des ouvertures de toute façon. Le tranchant héros du mal, le cœur farouche, le Blasman. Carte que j'ai jamais trouvé très forte et pourtant qui est un peu jouée, je crois. Polymérisation, H-cœur brûlant, le R... On n'en a que 2. Le gratte-ciel, numéro 2, ville du héros, carte que je n'avais pas, donc ça en vrai c'est cool. J'avais pas capté qu'il y avait ça dedans. Héros vivant, très fort, le sabatier, le pierre philosophale. Attendez, ils ont vraiment fait ça? Alors ça c'est une carte qui en fait apparaît dans l'arc JX, fin de la première saison en fait. C'est une carte qui a été donnée à Jaden apparemment pour finir un combat, si je dis pas de bêtises. Ok. Signal du héros, anneau du héros, contre-attaque du héros. Et ensuite, on a les fusions. Le tempête héros élémentaire que j'aime beaucoup, même si je trouve l'archétype pas terrible, mais j'aime bien le monstre. Electrum héros élémentaire. Ok, le petit Electrum, pas mal. Homme-oiseau héros élémentaire. Marin héros élémentaire. Et le maître Nova. Ah, j'avais pas celui-là par contre. Un élémentaire, un monstre feu uniquement invocable par fusion. Si cette carte est détruite un monstre de l'adversaire, au combat, piochez une carte. C'est pas mal. C'est très très bon. Ben, je savais pas qu'ils avaient réédité ça là-dedans. Voilà pour le petit deck héros qui est, ma foi, fort sympathique. Si vous voulez jouer héros, en vrai, je le dis souvent, hein, mais si vous voulez commencer Yu-Gi-Oh! Les boîtes Speed Duel permettent d'avoir des decks un peu plus rétro, un peu plus simplistes dans les mécaniques. Et souvent, s'en acheter en x3, c'est pas mal pour se faire un deck de base. Voilà. Je ne suis pas du tout joueur Speed Duel, mais j'aime bien me faire des petits decks à partir des decks Speed Duel. Je veux le deck vélo, perso. Le petit deck vélo. En vrai, le deck gros est très sympa. Alors, on est parti pour le deuxième. Donc, le deck élément, j'aime beaucoup. Deck élément chimique, en fait. Qui est du coup le boss monster, c'est le dragon de l'eau. Et en fait, regardez, si on lit son effet uniquement invocable spécialement avec liaison H2O. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Le Yozan Ryu, le dragon de diamant, bien sûr. Voilà. Hydroguédon. Donc là, c'est l'élément H. Hydroguédon, hop, en x2. Et l'oxyguédon, élément O. C'est-à-dire que là, on a H, H2, parce qu'on en a 2, et O. Ça nous permet d'invoquer du coup le dragon de l'eau. Et le deck marche comme ça en fait.
Donc là, on va avoir des éléments préhistoriques. Le carbonédon, qui est du coup le carbone cette fois. Bon, ça, c'est pas trop dans le deck. Le dragon de l'eau rassemblé, où du coup, je crois qu'il faut 2 dragons de l'eau pour l'avoir. Le duo Therion. Je suis content d'avoir ce deck. Je suis vraiment content. Le dragon méthane. Ah, ça pourrait être pas mal. Le dragon prout. Le dragon prout. Océan légendaire. Liaison H2O, du coup. Liaison D2O. Le fossile vivant, très bonne carte. Somodie de la magie interdite. Liaison DHO. Ok. Koala DD. Magicienne blanche. Piquerou. Carte de l'animé. En fait, c'est... si vous avez la référence à l'animé, en gros... donc ça, c'est le deck de Bastien Misawa. Et Bastien a un crush sur cette carte. Voilà. Allez, hein. Suivant. Wombadé. Ok. Le petit Wombadé. Dragon du feu et de la glace. Très sympa. Carte que j'avais pas. Donc je suis content. Koala des mers. Le nuage bruyant. Serpent de tempête. Espoir des 5. Ah, mais ça, c'est des cartes supplémentaires pour le deck, je pense. Parce qu'ils sont pas dans le deck. Appareil. Ok. Et oui, voilà. C'est des cartes supplémentaires qui sont en fait pour les... Là, vous voyez, ça, c'est un deck... si on fait un deck Roid avec un deck héros, en fait. Et ça, c'est le pareil, deck héros. Donc, c'est des cartes supplémentaires pour les decks, en fait. On dirait une... Mais c'est ça qui est en fait un peu cringe, quoi. C'est que c'est une enfant, quoi. Hop. Le vélo. Le fameux ce vélo. Hop. Alors, bon, là, on a les cartes des personnages. Donc là, héros élémentaire, élément de l'eau, Cyrus et les paradoxes. Bon, on s'en fout un petit peu. J'avoue. Hop. Et bah vous savez quoi, comme vous voulez le vélo, et bah je vais le faire en dernier. Comme ça vous restez plus longtemps. Alors, le deck Gardien de la Porte, qui est un deck qui est très difficile à jouer. Je sais pas du tout en fait si les nouvelles cartes permettent vraiment de le rendre un peu plus sympa, un peu plus fort. Mais si vous voulez, en fait, vous allez combiner donc Sangha du Tonnerre, Kazejin et Suijin pour faire ce gros behemoth qui a 3750 points d'attaque, mais en fait qui peut se faire pulvériser par un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Mais par contre, carte qui est très très forte, c'est justement le Mur du Labyrinthe qui a 0,3000 et en fait qui peut être invoqué par une carte qui, je crois, est dans le deck, donc vous allez voir. Le Clown Grossier, le Clown de Rêve, Jiragumo, la Goule de l'Ombre, c'est une bonne carte. Donc là, on a les trois, Sangha du Tonnerre, Kazejin et Suijin qui permettent du coup d'invoquer le gros behemoth. La statue de pierre aztèque, ça c'est une bonne carte que je suis content de récupérer. Lorsque votre adversaire reçoit des dommages de combat appliqués à ce monstre, les dommages sont doublés, donc en fait vous essayez de lui mettre un équipement qui va le booster en défense, et ça fait masse dégâts pour l'adversaire. Clown Ryukushin, ok, je connaissais pas cette carte. Le Kaiser Hippocampe, qui permet d'invoquer, de compter pour 2 sacrifices lors d'une invocation sacrifice, d'un monstre lumière, le Baudroie Barbu pour un monstre eau, et le Prodige de l'ouragan pour un monstre de type vent. Voilà. Bourse des âmes, très bonne dans le deck, impact de météore féerique, poupée de sacrifice, double invocation, jugement d'Anubis, labyrinthe du cauchemar. En vrai, on récupère pas mal de cartes sympas, notamment la double invocation, qui est une carte assez cool à jouer. Même la bourse des âmes, enfin, il y a des trucs sympas en vrai dans les petits decks. Ils ont fait des decks rétro, mais plus format en fait speed duel, donc qui vont beaucoup plus vite. Disons que vos decks, vous êtes obligés de les compléter par d'autres cartes, mais ça permet quand même d'avoir un bon premier jet, on va dire. C'est quoi le nom du perso principal? C'est Jaden Yuki.
mais ça c'est dans... Du coup c'est dans l'arc GX, c'est le deuxième arc. Enfin le deuxième... Pas arc, le deuxième animé. Le premier sinon c'est Yami Yugi. Enfin c'est Yugimoto et le pharaon c'est Yami Yugi. On est parti pour le deck Roid, le deck de Cyrus Trousdale, si je dis pas de bêtises. Ça c'est le meilleur des 4 decks que je voulais. J'en ai beaucoup déjà des cartes de l'archétype, mais j'avais pas toutes les fusions qui sont dans ce deck, et du coup je suis content. Le Cycroid, le Gyroid, le Steamroid, le Drillroid, l'UFOroid qui n'est pas très joué j'avoue. Le chien de meute mécanique, ok. Tant que vous n'avez pas de carte dans votre main, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie, pas mal. Le Express Roid, très forte carte que j'avais seulement en x1, qui me fait vraiment plaisir de l'avoir ici. Ambulance Roid, le Sous-Marinoid, très forte aussi, qui est souvent joué en x3 dans le deck, parce que elle va attaquer directement l'adversaire, et il va pouvoir se placer en position de défense à la fin du tour, donc c'est fort. Furtif Roid, le Camion Roid, pas mal aussi, le Softer Roid, le Mix, lui c'est le meilleur, je crois que c'est la meilleure du... Elle permet d'invoquer des fusions, enfin c'est trop fort. Donc jouer en x3 aussi. Changement d'arme. Destruction de bouclier. Zone de connexion Vicroid. Tourbillon. Supercharge. Garage miracle. Appel urgence Roid. Et on arrive sur les fusions. C'est dommage qu'il n'y ait pas le terrain. Le terrain est vraiment très fort du deck. À récupérer autre part, peut-être à l'unité. Mais il y a quand même des cartes très bons pour l'archétype et ça permet de faire, disons, un solide deck Roid de base pour jouer un peu en rétro. Du coup, les fusions. On va avoir la fusion avec Gyroid et Steamroid, qui est bientôt, bien sûr, Steam Gyroid. La meilleure carte fusion du deck, sans doute, c'est Super Véhicroid Méga Foreuse, qui demande Steamroid, Drillroid et Sous-Marinoid. On a ensuite Ambulance Softeroid qui va prendre Softeroid et Ambulance Roid. Et le dernier qui est clairement ultra dur à jouer, mais si vous arrivez à l'invoquer, vous êtes bien. C'est Super Véhicroid, l'Alliance Furtive. Sachant que j'ai même la carte, j'ai une carte qui a 5000, 05000 je crois, un truc comme ça, qui est aussi dans le deck, donc je suis assez content de l'ajouter. Voilà pour les 4 decks. Power Ranger. Il y a un... Sache-le, Mouf, il y a un deck Power Ranger dans Yu-Gi-Oh! Il y a un deck Power Ranger que j'aimerais beaucoup me faire. J'ai pas toutes les cartes, j'en ai une partie. Mais il y a clairement un deck, c'est Power Ranger. Hein. Tu joues les persos, c'est des Power Rangers. Et en gros, les grosses fusions, les gros monstres, c'est les mégamorphes. Hop! Et ben, on va se régaler. On va se régaler. Déjà, les 3 cartes qu'il y a dessus, elles sont incroyables. On a le Dragon de l'eau. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est des cartes qui sont en secrète. Donc pour ceux qui connaissent pas les secrètes, c'est cette rareté où en fait ça brille, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça brille de côté comme ça, c'est assuré. C'est une rareté que j'aime beaucoup, même si c'est pas la meilleure, mais c'est quand même une très bonne rareté. Allez, on va commencer par le premier pack. Je sais pas combien il y a de secrets dedans, mais ça permet de rajouter un petit peu de rareté au deck, et ça c'est cool. Hop. Le héros vivant fait plaisir. Drillroid. Le Tempête, héros élémentaire. On a ensuite la version fusion. Guerrier UFOroid et le dragon de l'eau. Du coup, on aura 2 dragons de l'eau en rareté secrète. Il est beau le dragon de l'eau en vrai. Le dragon de l'eau est magnifique. Là, comme ça, en secrète, je suis refait. Elles sont belles, elles sont vraiment belles les cartes. Et ah oui, attendez, d'ailleurs, j'en profite. Je n'ai pas d'OP ni rien. Pourquoi j'ai pris ces 3 boosters aussi? Parce que de base, j'étais en mode, c'est pas grave si je les ai pas, tant pis, etc. Parce qu'ils coûtaient 20 balles. Ils sont à 8 €. C'est-à-dire que la boîte là, avec les 4 decks, vous en achetez 3 pour 24 € sur... je les ai pris sur Ultra Jeu perso. Donc, c'est worth de fou. C'est vraiment worth de fou. Ça vous fait avoir 4 decks plutôt sympa, plutôt méta, enfin méta, plutôt rétro, je veux dire, avec un bon mood pour 25 €, c'est trop bien. Héros vivant. Oh, let's go. Le Super Véhicroid Mecha Forer.
On a le Sangha du tonnerre. Et on finit sur un petit Bullman. Ok. Ok, ok. Bon, j'avoue que j'aimerais bien un petit Express Druid aussi. Je sais pas s'ils l'ont remis. Mais Express Druid, je l'avais en rareté déjà. Et j'aimerais bien l'avoir en rareté supérieure encore. Parce que j'aime beaucoup la carte. Je crois que c'est mon Druid préféré en vrai. Express Druid. Je dis Véhic Druid, Express Druid. Dragon de l'eau. Le gardien de la porte. En rareté supérieure. Il est pas incroyable. Il brille pas beaucoup. Hop. Le Suijin. Et pour finir, le Kazejin. Ben on aura eu les trois. En vrai, on aura eu les trois. On aura eu le gardien de la porte et les trois à côté. Donc en vrai, tant mieux. Anival va péter un plomb. En ce moment, je lui impose des cartes un peu dans tous les sens. Et là, je veux lui en ramener encore plus. Elle va péter un plomb.